monde! Aujourd'hui, je vous accueille pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance et j'ai l'honneur de vous présenter la belle Carole Fortuna. Merci. Bonjour Carole, tout le monde. merci beaucoup d'être là. Merci d'apporter ta contribution à ce beau projet. C'est avec vraiment beaucoup de joie que je participe. Ça me fait plaisir d'apporter aussi ma part à Tout ce à fait. projet. Ta couleur à toi. Exactement. J'aimerais que tu nous dises qui es-tu, toi, aujourd'hui, Carole, comme femme et aussi dans ton travail, dans ta vie en général? Alors, qui je suis? Donc, je suis Carole Fortuna. Je suis une femme de 55 ans et, euh, et on va dire une femme épanouie. Voilà. Une femme enfin épanouie qui commence à se débarrasser de toutes les obligations, qui commence à vivre enfin sa vie comme elle l'entend. Et finalement, en se moquant, enfin pas en se moquant, mais finalement en prenant pas compte du regard des autres. Voilà. Et professionnellement, qui je suis? Donc, je suis à mon compte depuis maintenant bientôt 7 ans. Ouais, ça passe vite, depuis 2015. Euh, j'ai auparavant fait 30 années de salariat et je me suis libérée il y a, il y a 7 ans, donc en 2000, enfin, ouais, 2015, ça fait 6 ans, quoi, 6 7 ans. Et je suis libératrice de votre envie et de votre joie. Voilà. Donc, j'accompagne les personnes à libérer leur envie, leur être, à libérer leur voix, leur expression, leur communication, leur joie aussi, à retrouver leur intégrité. Et j'accompagne aussi les entreprises à libérer la communication avec leurs collaborateurs, avec leur clientèle. Et voilà. Wow. Eh bien, c'est ce que tu inspires quand on te voit et quand on t'écoute. Donc, ça doit être très, très apprécié de tes élèves. Oui, oui, ben j'ai l'impression que ça leur convient, tout à fait. Oui, j'imagine. Carole, dis-moi donc qui tu étais il y a 10 ans, toi? Alors, il y a 10 ans, donc j'étais salariée, j'étais cadre, je gagnais mais divinement bien ma vie, j'étais une enfant gâtée, on va dire, et j'étais une femme qui manquait beaucoup de confiance en elle et qui pourtant en avait parce que on lui donnait les projets importants à mener. Mais en même temps, je manquais énormément de confiance en moi. J'étais malheureuse. Malheureuse sur certains points, hein, parce que je suis quand même une femme positive et heureuse, mais j'étais malheureuse parce que j'arrivais pas à trouver ma place, quand même, bien que je l'avais. Mais voilà, c'était compliqué pour moi. À quelle peur as-tu dû faire face au cours de ton parcours? Pardon, à quelle? À quelle peur as-tu À été quelle peur? confrontée? Ben, la peur, alors, j'ai des grosses peurs et même encore maintenant, hein, il y en a une principalement, c'est la peur de réussir. Alors je me dis que c'est idiot, hein, mais que c'est vraiment idiot. Mais la peur de réussir. Et si ça marchait, mince. Donc c'est fou, quoi. Alors elle s'atténue cette peur-là, d'accord, parce que j'ai gagné en confiance en moi. Puis je m'aperçois qu'elle n'a pas lieu d'être, cette peur-là. Mais je l'ai souvent eue. Et puis aussi la peur de ne pas être aimée. Je suis une personne et c'est souvent on le retrouve avec les personnes qui manquent de confiance en elles, qui avaient besoin de reconnaissance, qui avaient besoin d'être aimées. Et donc la peur qu'on m'aime pas, qu'on me rejette. Et ça, c'était des peurs qui vraiment me pourrissaient la vie. Oui, j'imagine. Ouais, 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 vraiment. C'était ça, ça me pourrissait la vie. Mais en fait, il n'y a pas de peur idiote, hein. Je suis certaine que ces peurs que tu viens de nommer, il y a tellement de gens qui se retrouvent là-dedans, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et tu as raison de dire qu'elles ne sont pas idiotes, hein. Seulement, quand toi, tu es là et que tu te dis, mais pourquoi j'ai ces peurs-là? Voilà, c'est. Alors, ça fait. Derrière, j'ai mené tout un travail pour pouvoir
enfin, comprendre que ces peurs-là n'ont peut-être pas forcément lieu d'exister. En même temps, c'est bien aussi d'avoir des peurs parce que sinon, on n'aurait aucune sécurité dans ce que l'on mène, on est bien d'accord. Après, ça se gère, enfin, ça se gère. Et, tout le travail que j'ai fait, même si j'ai encore cette peur au fond de moi, parce que je pense que ça fait partie de moi qu'on m'aime plus, en même temps, je fais la part des choses. Oh, excuse-moi, c'est le son de mon... Attends, je vais enlever juste Voilà, ça fait beaucoup de bruit, mon PC. Voilà, et donc, du coup, maintenant, je sais vivre avec. Et je sais les atténuer. Voilà. Je sais que parfois, elles n'ont pas lieu d'être dans certains moments. Et je sais comment répondre à ces peurs quand elles viennent, quand elles réapparaissent. C'est bien. Parle-moi de ton événement bascule. Qu'est-ce qui a fait que ta vie a complètement changé? Plusieurs choses. D'abord, l'arrivée de la quarantaine. Et c'est marrant parce que quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, je disais toujours, quand j'aurai 40 ans, je serai différente. Ou quand j'aurai 40 ans, je me libérerai à nouveau des freins que je me mets là à 20 ans. Un exemple simple, c'est que ma mère faisait du magnétisme, était magnétiseuse, elle avait un pendule, elle lisait les cartes, enfin voilà, elle avait pas mal, elle était médium. Et elle me disait toujours, mais toi aussi, Carole, tu peux. Et à 20 ans, je m'interdisais de le faire parce que justement, comme je voulais qu'on m'aime, je voulais pas qu'on me dise, elle est bizarre cette fille, voilà. Et je disais toujours, mais quand j'aurai 40 ans, je m'y remettrai parce que je sentais peut-être que vers ces âges-là, je serais beaucoup plus libre dans ma tête, plus libre, voilà, en moi. Et en effet, à l'approche de la quarantaine, j'ai commencé à vouloir changer. J'ai commencé à vouloir sortir de cette prison que je m'étais faite moi-même, hein, parce que finalement, il n'y a que moi qui me suis mise en prison. Et c'est là que tout a basculé. Et puis, j'ai été aidée aussi parce que je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup de choses et puis qui va toujours de l'avant. Et je commençais à tourner un peu en rond. Je n'arrivais plus à trouver quelque chose pour me nourrir dans la vie professionnelle. Vraiment, j'avais fait le tour de beaucoup d'expériences professionnelles et je trouvais plus mon chemin. Donc là, je me suis dit à ce moment-là, il va falloir que je change quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à envisager de changer encore de métier et d'en faire, et cette fois-ci de me mettre à mon compte. Finalement, souvent je disais que j'étais enfermée qu'on me mettait dans des cases. Alors c'est vrai qu'en plus en France on nous met souvent dans des cases, hein. Mais finalement je dis que c'est la faute des autres, que c'est le système qui me met dans des cases, mais je me rends compte là en te parlant que finalement c'est moi qui me mettais dans une case. En tout cas, on accepte d'être enfermé dans ces cases. Exactement. Et là je voulais plus, donc ça a vraiment aidé mon besoin de changer. Et puis, j'ai aussi droit, comme beaucoup d'entre nous, à du harcèlement moral au travail. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade où, dans les 2 dernières années avant que je m'installe à mon compte, je pense que j'avais trop de compétences, je pense, trop d'indépendance, et que je devais faire peur. Et du coup, on a commencé à me dire que finalement j'étais nulle, que je servais à rien, que tout ce que j'avais fait avant c'était nul et que je ne saurais jamais rien faire. Et à partir de là, je me suis dit, c'est bizarre parce que ce n'est pas l'impression que j'ai. Et finalement, en allant voir mes anciens responsables, les anciens collègues, mes anciens collaborateurs, les délégués du personnel qui me connaissaient depuis plus de 20 ans, bah, ils m'ont dit, écoute, Carole, ça se saurait si tu étais nulle. Donc, à partir de là, j'ai dit, OK, c'est bon, c'est peut-être le moment pour moi de partir et de changer. Voilà, donc les éléments déclencheurs sont ceux-là, vraiment. Donc, et je suis contente. Excuse-moi. Et je suis contente de l'avoir fait. Ben oui, je comprends, vraiment, ça transparaît.
Donc, ton pourquoi à travers toute cette expérience-là, est-ce que c'était justement de retrouver, t'es quand même, t'as de la chance, t'as été forte de ne pas perdre ton estime de toi-même à travers ça et d'aller chercher une validation. Mais qu'est-ce que c'était réellement ton pourquoi? En fait, mon pourquoi, c'est que je voulais m'épanouir. Je trouvais plus d'épanouissement. J'arrivais plus à progresser. Et puis surtout, ça faisait une dizaine d'années que l'on me disait tout le temps, quand je souhaitais évoluer, enfin, j'ai terminé ma carrière de salarié dans une grosse boîte du 440, donc quand même beaucoup de potentiel. Et à chaque fois que je voulais évoluer dans les autres entreprises du groupe, on me disait, non mais enfin, vous êtes atypique, madame, vous êtes atypique. Donc, vous n'allez pas trouver facilement. Vous, il vous faut une entreprise où vous pouvez créer, être un peu plus libre. Et là, nous, on est trop. C'était du bâtiment, donc c'est un peu trop. Et du coup, moi, au départ, je le prenais pour un gros mot. Je disais atypique, atypique, mais j'ai une tête d'atypique. Je comprenais pas, quoi, en fait. Hein, c'est un rappel à atmosphère hein, d'Arletty, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis pas normale, je suis atypique, j'arrive pas à me fondre dans la masse. Comment ça se fait? Et puis finalement, donc je cherchais à me libérer de tout ça. Alors maintenant, je peux dire que je suis multipotentielle et que c'est pas du tout un gros mot, que c'est pas du tout un défaut, au contraire. C'est une force. C'est une grande force. Oui. À quoi est-ce que tu attribues ton succès? Alors, je pense que c'est lié à ma personnalité déjà, parce que tout en étant une personne qui est timide, parce que ça ne se voit pas, mais je suis une grande timide à la base, qui manque de confiance en elle, je crois que parallèlement à cela, j'ai quand même une sacrée volonté de vivre. J'aime la vie, j'aime la joie, parce que à chaque fois que j'ai des douleurs, je mets en place des actions pour sortir de cette douleur-là, parce que j'aime pas avoir mal. Voilà, et je crois que tout cela, et puis aussi mes compétences, même si je n'en prends pas conscience, ben, elles sont là. Et tout ça, je pense que ça, ben voilà, que ce sont des forces. Et... Tout à fait. Ouais. Quelle est la plus belle chose que la vie t'ait enseignée à travers ton expérience? Que l'échec, que l'échec, ben, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Que quand on est face à un échec, et quand je suis face à un échec, eh bien, c'est un moyen de rebondir et d'aller encore plus loin. C'est un peu comme un trampoline, finalement. Donc, ça permet de sauter encore plus haut. Et ça a été une grande révolution, d'ailleurs, hein, parce qu'en France, on n'a pas vraiment la politique de l'échec. L'échec en France, c'est équivaut à t'es nul, quoi. Tu vaux rien. C'est un peu ça. C'est pas du tout ce qu'on retrouve par chez vous, c'est pas du tout ce qu'on retrouve aux États-Unis ou en Angleterre ou quoi que ce soit. Et en fait, pour moi, c'est une grande force que de savoir rebondir. Au contraire, ça donne une leçon et puis ben, on ne fera pas de la même manière, on va faire autrement. Ça libère la créativité aussi parce que du coup, c'est ben, comment vais-je faire? Tout à fait. Voilà. C'est faire preuve de résilience. Exactement. Et voire même d'adaptance. Parce exact. Que tu vas encore plus loin. Parce que la résilience, finalement, tu reviens au point de départ. Mais là, tu vas encore plus loin. Tu vas trouver un autre moyen de faire. Et t'adapter à l'environnement. Et je trouve ça très, très bien. Enfin, pour moi, c'est voilà. C'est une belle leçon que j'ai appris là. Tout à fait. Sur quelles ressources as-tu pu compter au cours de ton parcours? Que ce soit humain, matériel, les formations, peu importe. Eh bien, beaucoup. Déjà, j'ai pu compter sur mon mari, c'est ma première ressource. Parce qu'en fait, il a toujours été là. Et il est toujours là. D'ailleurs, je me le garde. Hein, je me le garde jusqu'au bout. Allez, c'est bon.
parce qu'il a accepté ces moments où ça a été difficile et puis aussi les moments où là je dis je lâche tout et je me mets à mon compte et je vais sur un autre chemin. Donc il l'a toujours accepté. Il y a aussi les formations que j'ai faites, parce que pour me mettre à mon compte, par exemple, j'ai commencé à m'installer en tant que musicothérapeute. Donc, j'ai fait une formation pour pouvoir faire ce métier. Je me suis appuyée aussi sur des coachs. Et d'ailleurs, si je dois retenir une leçon, c'est que je n'ai pas pris de coach dès le début de mon installation. Enfin, j'en ai eu un peu pour m'accompagner pour ma sortie de l'entreprise, mais j'en ai pas pris dès le début. Et je me dis, j'aurais dû peut-être me faire coacher dès le départ pour prendre tout de suite de bons réflexes, une bonne méthode, une bonne méthodologie, et puis voilà, et avancer ainsi. Parce que je me rends compte maintenant par l'expérience qu'un coach, on peut avoir plusieurs, dans son cheminement, on peut avoir plusieurs coachs et puis surtout, on peut les avoir à plusieurs étapes de son cheminement. Maintenant, j'hésite plus. Hein. Je me fais coacher hein. Et puis je continue à me former. Voilà. Donc, c'est surtout ces outils-là que j'ai eus. Et puis aussi le réseau. Le réseau a été un excellent support hein, puisque je réseaute beaucoup. Hein, et c'est vrai que d'échanger avec des pairs, enfin, voilà, je trouve ça très, très puissant. Tout à fait. Ça nous permet de valider aussi notre façon de penser, de réagir, de se sentir aussi, hein, parce que parfois on se sent tout seul dans notre façon d'être. Justement, le fait que tu étais considéré atypique, au départ, tu devais te sentir très seul, puis dans ta marginalité, puis pourtant, en discutant… Je ne comprenais pas pourquoi, voilà, je ne comprenais pas. Je me sentais seule, oui, exactement. Et puis en plus, quand tu t'appuies sur un réseau, tu t'inspires aussi. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant. On s'inspire les uns les autres. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux retirer de positif de chacune des étapes de ton parcours? Chose positive de chacune des étapes, on va dire que la première étape, là où ça a été difficile, ce que je peux retirer de positif, c'est que je ne pensais pas être aussi forte. Mais en effet, comme tu l'as dit, je ne me suis pas… c'est aussi parce que j'aime pas avoir mal. Hein. Donc, je ne suis pas allée dans le burn-out. Je n'avais pas envie. Je ne voulais pas aller là, moi. Donc, j'ai essayé de trouver le moyen de ne pas y aller. Et puis surtout, l'autre point positif, c'est que je me suis aperçue que de communiquer, comme je suis une communicante, c'est important parce que ça m'a aidée aussi de parler, de dire mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, de trouver de l'aide ailleurs. Ensuite, quand j'ai créé mon entreprise, ce qui est positif, c'est là encore, c'est ma ténacité. Je suis quand même drôlement tenace parce que c'était pas si simple que ça. Parce que finalement, j'ai créé mon entreprise, j'avais presque 50 ans, donc c'est l'âge où les autres ils te disent non, attends Carole, tu es bientôt à la retraite, tu vas pas te lancer dans quelque chose de nouveau, mais tu te rends pas compte, tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu quittes tout ça? Enfin voilà, il y avait plein de messages qui m'arrivaient et moi j'étais là, ah non mais moi j'ai envie, puis je m'y vois bien et puis je vais réussir et puis voilà quoi, c'est donc tout ça, mon côté positif aussi est quelque chose de positif, du coup, aussi. Et puis là, maintenant, au point où j'en suis, mon côté positif, c'est que je continue à travailler sur moi, je continue à vouloir évoluer, je continue à écouter les conseils, les accompagnements que l'on peut me donner, je continue à prendre ce qui me convient et à rejeter ce qui ne me convient pas. Voilà, et puis quelque chose de positif, c'est que je m'aime encore plus qu'avant. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais certaines choses différemment ou tu laisserais ça tel quel? Je prendrais un coach tout de suite. Ah oui. C'est
prendrai un coach tout de suite. Bah ouais, parce que pour moi, c'est important. Parce qu'il y a on se pose des questions, mais on ne veut pas forcément les entendre. Hein. On a là-haut, moi, il s'appelle Phil, là-haut. Il ne veut pas entendre, donc il dit non, non, j'occulte cette question-là. Et le fait d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui me pose les questions et qui m'oblige finalement à y répondre, c'est pas moi qui les pose ou qui les pose pas, ben, je trouve que ça aide énormément. Donc ça, oui. Et puis, je pense aussi, mais bon, ça je ne sais pas si je me ferais plus confiance. Voilà, j'aurais plus confiance en moi. Parce que c'est vrai que au début, c'est assez paradoxal parce que je manquais de confiance, mais en même temps, j'y allais avec confiance. C'est ça qui est curieux. Hein. Donc, je doutais, mais j'y allais quand même. Et peut-être que oui, c'est ça, je me ferai plus confiance et surtout, je me dis, voilà, j'ai du mal, hein, tu vois, je bafouille, donc c'est encore difficile à le dire pour moi, mais je me ferai confiance sur la réussite. J'aurai moins peur de la réussite. Tout à fait. Parce que, oui, parce que, excuse-moi, de toute manière, à chaque fois, je m'aperçois maintenant avec le recul, à chaque fois que j'ai mis quelque chose en place, j'ai réussi. Donc pourquoi est-ce que j'en ai peur? Voilà, c'est incroyable, l'humain est incroyable. Hein. Vraiment, un être complexe. Mais ce qui est bien, c'est que tu t'es pas laissé arrêter par ces peurs-là, ce manque de confiance-là. Tu as tout le temps foncé quand même. C'est ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, moi, je dis que je suis un peu comme, même quand on me donnait des projets dans mes entreprises auparavant, je suis une défricheuse. En fait, on me dit, voilà, tu vas du point A au point B, comment tu fais? Ah, bah, la route, enfin, l'état des lieux, c'est ça. Ok, très bien, bah, moi, je trace la route. Voilà, donc je fais le nécessaire pour pas détériorer, mais je trace ma route, j'ai réussi à relier les deux points. Et puis voilà, donc en effet, je suis un peu bulldozer, hein, j'avance, quoi. Si tu rencontrais la Céline d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses qu'elle penserait de toi aujourd'hui, la Céline d'il y a 10 ans? La Carole. La Céline. Mais Céline est un joli prénom. Hein. Ben, la Carole, qu'est-ce qu'elle dirait, la Carole d'il y a 10 ans? Elle dirait, mais écoute, tu es une femme merveilleuse, fais-toi confiance, vas-y. Vas-y, tu es vraiment une femme merveilleuse. J'en avais pas conscience il y a 10 ans. Hein, ah oui. Et là, je trouve que, ouais, je vaux la peine d'être, je vaux la peine d'être connue. Enfin, voilà. Tout à fait. Je suis fière de cette femme, hein, de cette femme que je suis devenue. Ben, tout à fait. C'est comme un accomplissement. Hein? Je ne sais pas si toi, c'est comme ça que tu le ressens, mais moi, je ressens comme une impression de légèreté, enfin, d'épanouissement, puis de bien-être intérieur. Même s'il continue d'arriver des obstacles, c'est comme s'il y a une sérénité à l'intérieur, puis on sait qu'on va pouvoir la retrouver. C'est tout à fait ça, c'est une sérénité. Et quand tu parles d'obstacles, c'est l'image que j'ai. Moi, j'ai toujours cette image, donc j'avance vers mon horizon, hein, vers mes envies, mes projets. Et, donc, je traverse mon chemin. Donc, sur ce chemin, je vais rencontrer des obstacles qui font mal, je les accepte, je les vis, hein, ils sont là, je ne les occulte pas, surtout pas. Par contre, après, une fois que je les ai vécus, je me dis qu'est-ce que j'en fais? Soit j'alourdis mon sac à dos de voyage, soit je m'en déleste. Et je préfère m'en délester en général. Et quand je me retrouve face à un mur, je me dis, OK, comment vais-je faire pour le contourner? Je vais prendre un autre chemin. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, je ne suis plus là devant le mur à pleurer, à me dire, mon Dieu, mais je suis dans un mur, je ne peux plus avancer. Non, je cherche une autre solution. Et ce qui est marrant dans l'image que tu disais tout à l'heure, dans ce que tu disais, dans la légèreté, c'est que j'avais fait en PNL, j'avais écrit comment je me voyais dans 10 ans. Et moi, je me vois comme une femme en train de flotter au-dessus des eaux sans toucher, donc très légère. Et en effet, ça rejoint ce que tu dis, se sentir beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère, beaucoup plus légitime.
J'ai même dans l'image de devenir une sage. Tu sais, comme on retrouve dans certaines populations, dans certains peuples, tu prends de l'âge, de la sérénité, parce que voilà, tu sais comment agir face aux événements et, euh, et du coup, tu deviens sage. Et je me vois comme ça. Tu es déjà sur la bonne voie parce que ta douceur puis ta lumière, là, tu l'incarnes déjà. C'est vrai, c'est ce que tu Merci. t'inspires. Quelle est ta philosophie au quotidien, toi, Carole? La vie est belle. Oui. Ça, c'est ma phrase. La vie est belle, quoi qu'il arrive. Mhm. Parce que je suis comme beaucoup, hein, il m'est arrivé des choses très dures, douloureuses, très douloureuses. Et pourtant, et pourtant, la vie est belle. Elle mérite d'être vécue. Euh, et, et puis aussi, ma philosophie, c'est que j'ai foi en l'humanité. Alors, même si elle a une part sombre, l'humanité, même moi, ma part sombre aussi, hein, Mm. on cherche toujours à s'équilibrer, Tout à fait. j'ai quand même foi en l'humanité. Et là, quand je vois, par exemple, les événements qu'il peut y avoir en ce moment et tout ça, ben, j'ai foi quand même, me dit, quand même, on va s'en sortir, on va évoluer. Euh, voilà, j'ai foi. Tout à fait. Mm. Et puis aussi, autre chose qui fait partie de ma philosophie, euh, c'est euh, c'est que on a tous notre place. Et je dis ça parce que je travaille beaucoup, donc justement avec des personnes qui sont immigrées, qui sont arrivées dans notre pays depuis peu de temps et donc qui ont une façon différente de vivre et de penser, et que je travaille aussi beaucoup avec des personnes en handicap, hein, et que donc je dis que là, on a tous notre place, tous tous notre place et qu'on a tous à s'enrichir les uns des autres. Mm. Et ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on en est. Pour moi, les humains sont tous au même niveau. Mhm. Voilà. Et pas que les humains entre eux, mais on est au même niveau qu'avec le restant de l'univers, de la nature et tout Tout à ça. fait. On n'est pas au-dessus. Mm. Pour moi, il n'y a personne au-dessus. Mm. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense que le fait de se considérer un peu différent, ou le fait, comme tu dis, qu'accompagne des gens handicapés, des gens qui viennent d'ailleurs, ben c'est loin d'être, comment je dirais ça, pas une faiblesse. Au contraire, on a tellement à prendre de ça parce que souvent, par notre éducation, on a pris l'habitude de se conformer. Puis de Oui. voir des gens qui ont des idées différentes, des origines différentes, ben, ça peut justement créer une étincelle qui va faire qu'on va l'assumer à notre tour, cette différence-là, parce qu'en fait, on est tous uniques. Oui, et c'est une grande richesse, comme tu l'as dit, c'est une énorme richesse. Ben Et oui. d'ailleurs, quand j'accompagne des personnes en handicap et j'accompagne des personnes en handicap, peut-être en handicap social, hein, ça dépend des personnes. Mm-hmm. Et ce que je vis avec les hommes m'inspire pour les autres et vice-versa. Voilà, c'est vraiment une belle richesse. On a tous notre place, hein. Tout à fait. Ben justement, si tu avais un conseil à donner aux gens qui se retrouvent actuellement dans une période difficile de leur vie, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je leur dis déjà, ne restez pas seuls. Ne restez pas seul, ne vous isolez pas, parce que on est des êtres humains quand même, on a besoin de communiquer avec les autres. Et je vous invite à trouver quelqu'un, à trouver la personne qui vous convient pour vous accompagner. C'est important. Je vois tellement de... Finalement, moi, je me rends compte que même dans mes périodes de douleur, j'ai jamais été seule. J'ai toujours été chercher la ressource. Quand tu parlais de ressources tout à l'heure. Et je trouve ça important. Et il n'y a pas de honte à faire appel à une ressource. Voilà, au contraire, je trouve que c'est une grande force que d'appeler à l'aide et de dire là, j'ai besoin d'aide. C'est important. Tout à fait. Et toi, comment tu entrevois ton avenir? C'est quoi ton grand rêve que tu aimerais réaliser là, au cours des prochaines années? Alors, mon grand rêve, ben, c'est de continuer à être dans cette sérénité,
Alors en plus, là, je vais bientôt réaliser une partie de mon rêve, hein, parce que je voulais partir de la région parisienne, parce que je suis dans la région parisienne, parce que ça fait longtemps que je veux la quitter. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas parisienne, moi, de toute manière. Et donc, j'ai trouvé, ça y est, je viens juste de trouver ma maison pas loin de l'océan, parce que j'ai besoin du brassage, de l'air, de la, de cette vrombitude, je ne sais pas si on peut dire, c'est pas un mot en français, mais ce vrombissement de l'océan qui, puis justement, qui va emporter au loin mes difficultés, qui va me ramener toute cette force pour que je puisse continuer. Et là, je viens de trouver la maison. Donc ça fait partie de mes rêves. Et je me vois vraiment devenir quelqu'un qui ne soit plus dans l'attente, qui soit libéré de l'attente que l'on m'aime, l'attente qu'on m'apprécie. Voilà, c'est d'être débarrassé de cela, d'être une vraie sage, d'être débarrassé de cela pour être plus que dans le partage. Et je commence maintenant à accepter que dans le partage, il n'y a pas forcément de retour. Hein, ça fait maintenant quelques années que je commence à l'accepter. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, j'attendais absolument qu'il y ait quelque chose et j'étais frustrée de rien avoir. Je comprends maintenant que ce n'est pas nécessaire. Parce que ce qui est important, c'est comment moi je me suis sentie dans le don. Voilà. Tout à fait. Puis parfois, le retour vient d'ailleurs, pas nécessairement sur l'instant. Exactement. Exactement. Oui. Bon, voilà comment je me vois. C'est tellement inspirant. Merci tellement. Quelle belle rencontre. Vraiment, moi, je considère que tu es vraiment sur la bonne voie dans ce que tu dégages, dans ce que tu nous racontes. C'est rempli de douceur, de lumière, de force aussi, puis d'inspiration. Alors, bravo, continue sur cette voie-là. Si j'ai déjà les cheveux blancs de la sage, hein, d'ailleurs. Et voilà, tu commences à l'incarner. Merci du temps que tu nous as accordé, puis merci énormément pour ton partage. Merci Isabelle. C'est un beau moment. Je te dis à très bientôt. Bye bye. Bisous.